sans plus attendre la suite de cette vidéo, donc on va commencer à ajouter du détail sur l'objet qui est ici. Donc voilà pour ce point-là, je vérifie que j'ai pas fait de bêtises. Non. Et donc, je vais faire une sélection au niveau polygonal et je vais extruder les coins de la boîte. Donc pour gagner du temps, une façon de gagner beaucoup de temps en 3D, c'est tout ce qui est sélection. C'est vraiment une des clés pour travailler efficacement. Donc je vais appuyer sur 3, me mettre en vue de droite. Et je vais faire un Alt Z pour passer en vue transparente. Et je vais sélectionner tous les polygones qui sont ici. Et pour ajouter à la sélection, je sélectionne tout ceci. En maintenant, Shift et pas CTRL en français. Voilà. Donc ça, c'est la vue de droite. En vue de face, je vais désélectionner ces polygones-ci. Mais enfin, à cette fois-ci, c'est avec CTRL. Donc, important, toujours vérifier sa sélection. Avec Alt Z, ça permet de bien la voir. Le Alt Z est important. Pourquoi? Parce que si je fais une sélection comme ceci, simplement en définissant un cadre de sélection, par défaut, il ne sélectionne que ce qui fait face à la vue affichée et ça ne va pas aller chercher les polygones qui sont à l'arrière. Pour récupérer une sélection, si vous avez fait un clic dans le vide et tout désélectionné, vous pouvez revenir en arrière en faisant un ou plusieurs CTRL Z très facilement. En vue de droite toujours, je vais désélectionner ceci. Là, mais joue bien repasser en mode transparent, sinon de nouveau ça ne fonctionne plus. Voilà, donc ça c'est la sélection finale, donc j'ai 32 faces sélectionnées, vous pouvez checker ceci avec les statistiques, et je vais extruder l'objet. Alors par défaut l'outil ici est en extrude région, je vais passer en extrude normal pour extruder le long des normales, le long du sens de vecteur d'affichage du polygone. Alors par défaut, regardez ce qui se passe, j'exagère, mais donc ça, c'est pas ça que je veux. Je fais un CTRL Z. Et pour éviter ce problème-là, je vais cocher Offset Even de façon à garder quelque chose de bien, bien anguleux, bien carré au niveau de l'extrusion. Faites gaffe à ce machin-là. J'en reparlerai plus parce qu'il est coché, donc je vais plus penser à le recocher forcément. Mais donc voilà, maintenant si on souhaitait que ça suive une autre forme, une autre déformation, on pourrait décocher cet outil. Ce sera peut-être utile plus tard, je ne sais pas encore. Mais voilà. Une fois que ça c'est fait, on pourrait encore modifier cette extrusion, c'est-à-dire que même si je suis repassé en outil déplacement, avec cette sélection-ci, on pourrait encore la retravailler avec l'outil de mise à l'échelle. Maintenant, je vais enlever, je vais remasquer une fenêtre pour vous montrer les menus, qui va modifier la façon dont le scale ici va réagir. Je fais un scale dans le vide. Là, ça se passe plutôt bien. Peut impacter, ce sont les petites options ici qui vont potentiellement, si je suis si je me base sur l'origine de chaque élément, ça va pas scaler de la même façon que si je me base sur le centre de ma boîte. Bon, maintenant ici, vu que j'ai quelque chose de globalement symétrique, les deux fonctionnent, donc on pourrait encore réajuster un petit peu ceci. Donc voilà, pour cette première extrusion. Ce qui nous mène à 244 faces à checker chez vous. Si vous n'êtes pas à 144, vous recommencez depuis le début ou vous faites des CTRL Z. Pourquoi? Parce que il est possible qu'on fasse, sans le faire exprès, une petite extrusion en plus. Hop, 192. Bon, là, c'est plus gros, 240, ça se voit plus. Mais donc, ça peut aller très vite. Normalement, si je n'ai pas fait d'erreur, vous êtes à 144. Sinon, c'est moi qui ai fait une erreur, qui fait une double extrusion. Donc, qui est superposée des segments pendant l'extrusion. Alors, ça ne se voit pas forcément tout de suite, ce type d'erreur. Visuellement, en tout cas, ça peut se vérifier ici et ça pourra se voir quand on va subdiviser l'objet, c'est-à-dire quand on va ajouter par-dessus l'objet un modifieur de subdivision, c'est-à-dire qu'on va redécouper chaque face, chaque polygone de l'objet en fonction d'une valeur. Donc à chaque fois que j'incrémente cette valeur, je recoupe chaque face en 4 et ça va lisser les faces entre elles, les unes par rapport aux autres. On a la boîte de départ, qu'on voit bien ici, et la subdivision que je vais afficher
Ne le faites pas, c'est juste pour vous montrer dans le panneau des propriétés de l'objet, dans Viewport Display, je vais cocher Wireframe. Là, on voit les lignes de départ et on voit la subdivision ici au centre, qui est à 1 ou 2 dans le viewport, qui est à 2 au moment du rendu. Quand on va faire un calcul d'image, ça va subdiviser à nouveau l'objet. Et donc, tout ça pour dire que sur ma boîte, ici, si j'ai fait une erreur de manipulation au niveau de la modélisation, je ne le vois pas, je pourrais le voir encore par la suite avec la subdivision de surface. J'aurais eu plus de segments ici, j'aurais eu quelque chose de plus détaillé, enfin, j'aurais vu à ce moment-là. Petite croix pour supprimer le modifieur. Hop. Ou, donc je suis là, Apply pour appliquer un modifieur. Voilà comment on obtient une sphère. Si je pars d'un cube, que je mets une subdivision par-dessus et que j'applique, ben je vais avoir un objet sphérique au final, qui va se rapprocher d'une sphère. Ça permet d'avoir une sphère avec des quadrangles. Il y a chaque fois 4 points sur la face. Et ces quadrangles, c'est vraiment ce qu'on va viser au niveau de la modélisation. On va toujours s'arranger pour avoir 4 points par face. Et c'est là que ça devient plus complexe, c'est quand on veut avoir quelque chose de rond au niveau de l'objet. Donc si par exemple ici, je veux intégrer, attention, je vais pas faire un autre objet parce que je pourrais créer un cylindre et venir placer un cylindre ici. Hein, en art surface, ça se fait de façon assez classique avec plein de segments sur les objets. Ici, ce que je vais faire, c'est intégrer au niveau des faces qui sont ici plusieurs cercles, donc une espèce de truc comme ça qui va venir là. Quelque chose de cylindrique. Alors, si je veux avoir quelque chose de cylindrique, vu que j'ai peu de points et que je dois dessiner ma forme, soit je reste avec l'objet tel qu'il est ici, je fais un cylindre à part. Je vais le faire. Là, c'est CTRL-V. Oups. Soit je sculpte dans l'objet. Mais si je sculpte dans l'objet, je vais devoir obligatoirement subdiviser l'objet pour avoir quelque chose de bien rond. Je vous montre. Je vous montre et vous pouvez refaire. Ceci, c'est un exercice parce qu'on va avoir des outils en plus. Donc, première chose, je vais faire, je vais resubdiviser ceci, enfin, toute la boîte en fait, parce que je manque de détails. C'est-à-dire que si je fais directement un inset ici à l'intérieur, je me retrouve là, sur le point qui est là. 1, 2, 3, 4, 5, avec 6 segments dessus. OK. Alors, 6 segments sur un point, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la subdivision, ça va créer une tension sur le point. L'idéal, je dirais, dans un premier temps, en début de modélisation, c'est d'avoir 5 segments par point. 5 segments par point. 5 segments par point. Pas plus, pas plus, pas plus, parce que sinon, ça va générer, je vais vous montrer ici, avec la subdivision des tensions. J'ai activé le Shade Smooth sur le point. Alors là, ça passe, mais quand on va ajouter du détail en plus, ça va se ressentir fortement. Donc, pour éviter d'avoir 6 segments ici, je vais en arrière, voilà, je vais subdiviser, tout recouper ici en 2. Plouc, plouc. Hop, j'exagère, hein. Je recoupe tout en 2, dans tous les sens, de façon à avoir une petite zone, ce que je suis là, poum, poum, poum. Une petite zone safe, c'est-à-dire qu'ici, si je fais un inset, 1, 2, 3, 4, j'ai 5 segments, 5 segments, sur, sur les coins qui sont ici. D'accord? Donc voilà, je reviendrai sur la subdivision de surface après. Là, vous devez juste me faire confiance pour le coup. Ça va permettre aux choses de se passer mieux pour la suite. Et donc, ceci, je vais l'arrondir quand même. Alors, pour ça, je vais passer en mode point. Et je vais sélectionner soit les coins, soit la croix qui vient au milieu de ma zone qui est ici. Je vais faire une mise à l'échelle simplement, alors, sur X et sur Y. Et j'ai quelque chose d'arrondi. Magie. Zone sur laquelle, pardon, je vais pouvoir réaliser des opérations. Donc, je tournicote, hein, je vérifie ma sélection toujours. Je vais pouvoir extruder ceci. Alors là, on peut faire une extrude région classique. Vers l'avant, vers l'arrière, comme vous voulez.
On peut le faire une grande fois. Puis je vais refaire un petit inset à l'intérieur ici, comme ceci. Alors pourquoi est-ce que je fais tout ça et que je le fais comme ça? J'ai actuellement 8 points sur le pourtour de la forme, qui est ici. C'est la même chose que pour un œil. Et avec 8 points, je sais que si je place une subdivision de surface avec une itération à 2, je repasse en Object Mode, clic droit, Shade Smooth, j'ai quelque chose de rond. OK. Et de cylindrique qui ressort ici. Par contre, c'est pas très joli ici sur les côtés. Pourquoi? Parce que il y a pas de, il y a beaucoup d'espace au niveau des points enfin, entre les segments. J'ai un segment, beaucoup de place, un segment, beaucoup de place, un segment. Donc je vais avoir quelque chose de mou. Par contre, ici, j'ai mis une petite bandelette de polygone qui vient là, qui vient ici. Donc j'ai un plus petit segment ici. Du coup, quand je subdivise, je vais avoir quelque chose de plus dur. Par exemple, si ici je refais, je vais rapprocher les segments avec le scale, je vais avoir quelque chose de plus marqué, qui va accrocher plus la lumière, qui sera plus joli, plus esthétique. Et donc, vous allez me dire, oui, mais monsieur, comment est-ce qu'on fait pour régler ce machin tout mou? Ben, on va augmenter cette subdivision. Alors, ça pourrait se faire avec l'outil Bevel, qui est ici. Donc, le principe du biseau, je vous le montre, je vais vous le montrer ici. Tiens, la jonction là, entre les deux. Donc, je vais prendre le segment, double-clic, alt-clic, pardon, alt-clic gauche pour prendre l'ensemble des segments qui est ici. Je vais faire le bevel. Le bevel, ça va dédoubler la ligne d'edge sélectionnée. Et ça va me permettre d'avoir quelque chose de plus dur, de plus marqué ici. Alors, ce bevel, on va faire attention à ce qu'on appelle l'overlapping, donc c'est-à-dire ce moment où vous voyez les faces passent derrière d'autres faces. Ça va générer quelque chose de disgracieux au niveau du résultat. Donc on peut cocher Clamp Overlapped, il va bloquer le biseau ici un peu trop loin, mais bon, voilà, ça permet de limiter la casse. Sinon, quand vous faites le bevel, voilà, soyez attentif au fait de ne pas aller à fond avec le biseau, ne pas aller dépasser, aller plus loin que le segment qui est ici sur l'extérieur, par exemple, dans le cas présent. Vous voyez, sinon, ça crée même des artefacts, donc des tâches qui apparaissent pour signaler qu'il y a un souci au niveau du biseau. Petit biseau. Voilà. Donc, je peux faire les biseaux comme ça. Et donc, je pourrais sélectionner ici tous les segments sur lesquels je veux marquer ces biseaux. Ça va me faire une super chouette sélection. Je vais la faire rapidement. Ne le faites pas, il y a une autre façon de faire que je vous montre après. Vous allez pouvoir comparer deux résultats. Donc, je vais isoler ma sélection parce que j'ai des objets autour, c'est pas très pratique. J'appuie sur tabulation. Tabulation, le backslash, pardon. Et là où je veux marquer les angles, avec CTRL-ALT, je sélectionne. Clic gauche, là je veux marquer les angles. Ici aussi, sur le bord là, clac, clac. Hop, hop, hop. Pom, 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 aussi. Alors en dessous, on va rarement regarder sous les objets. Bon là je le fais, mais ça pourrait ne pas se détailler si on était dans un objet pour du jeu vidéo. C'est le genre de truc qu'on va très certainement pas aller détailler parce que on le voit pas, donc on le fait pas. Ici c'est pour l'exercice. Très chouette petit exercice de sélection. Voilà, si vous avez envie de pratiquer la sélection, je vous invite à le refaire. Le tout, c'est de ne rien oublier. Hop. Alors, un petit là. Est-ce que j'ai tout? Ici, j'ai des bords. Là, il en manque un. Ici, ça doit être, les faces doivent être remplies, en fait. C'est une indication visuelle qu'il manque quelque chose. C'est que si c'est pas orangé partout, c'est qu'on a oublié un truc.
Pourquoi est-ce que ça ne s'affiche pas en orange? Alors là, j'ai tout bien sélectionné, mais c'est pas orange. Il y a sans doute un petit souci. Alors, soit je ne l'ai pas vu et je l'ai fait à un moment donné sans m'en rendre compte, mais c'est pas bon signe. On va regarder après ce qu'il en est exactement. Bref, là, j'ai 42 segments de sélectionnés. 43. On va le passer au rayon X. Vérifier tout ça, ça me semble bon. Donc, sur tout ceci, je pourrais faire un bevel. Alors, pas trop fort, hein, un petit bevel. Et je pourrais mettre une itération, une quantité de segments pardon, de 2. Donc, pour avoir 3 segments sur le bord, ce qui va me permettre, au moment de la subdivision, d'avoir quelque chose de propre. Alors, là, il manque des segments. Donc, j'ai envie de dire, c'est déjà perdu. On va tout de suite aller les sélectionner. Donc, on voit tout de suite les erreurs. Donc, CTRL Z hein, pour annuler. Donc, de l'intérêt de la subdivision, de nouveau, c'est ce que je voulais faire. Un petit bisou. Hop, hop. Segment. On vérifie, est-ce que tout est bien carré? Oui. Donc, ça, c'est une façon de faire. Là, il manque encore un segment, décidément. Il semblait pourtant que c'était bon. Cette fois-ci, a priori, c'est bon. Je refais mon bevel. Hop. Et donc, voilà, tout ça pour dire que si je souhaite obtenir quelque chose comme ceci, avec une petite accroche de lumière sur les angles de l'objet, je dois faire un biseau. Et pour pas avoir un truc tout mou, hein, comme avant. Ça, c'est parce que je mets une subdivision de surface sur l'objet. Okay. Si je ne mets pas de subdivision de surface, je peux quand même faire le biseau pour venir avoir cette accroche de lumière. Donc, ce que l'on peut faire également, c'est utiliser le modifieur bevel, qui va faire la même chose, mais beaucoup plus facilement. Je vais me mettre en pourcent. On va avoir quelque chose de plus souple. Je vais afficher le maillage de l'objet parce que je ne vois pas ce que je fais. Alors, on voit ici que le bevel, ben, c'est dommage ici qu'il ne l'ait pas fait. Alors, on a des paramètres dans le bevel, c'est-à-dire que on définit ici la quantité de segments et il se base sur la valeur d'angle qui est ici, que je pourrais augmenter ou réduire. Et il ne veut pas nous faire ce segment, c'est dommage. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que du coup, c'est pas très joli en termes d'accroche de lumière en fait au niveau du final. C'est-à-dire que si je désactive le wireframe, juste là dans le coin, j'ai un polygone qui ne s'affiche pas bien. Après, j'aurais pu mettre plus de segments aussi. C'est vrai que je suis pas. Alors, l'avantage, cela dit, de cet outil ici, c'est qu'il est paramétrique, donc on peut essayer, modifier, sortir de ce qu'on a fait, revenir dedans. Mais j'ai quelque chose de pas très propre en termes de structure de maillage ici au final. Alors le shade smooth n'est pas activé, donc il y a peut-être de ça. Ouais, non, il veut pas. Il veut pas. Si j'avais fait le bevel comme ceci sur cet objet-ci avec le modifier bevel, qu'est-ce que ça aurait donné? Je vais quand même faire un petit test là-dessus. Donc je vais supprimer le biseau que j'ai fait. Je recommence ma copie. Voilà, je suis en mode objet, CTRL-C, CTRL-V, je déplace. Donc, pour supprimer le biseau que j'ai fait, je vais fusionner tous les points qui sont ici sur base de la distance qu'il y a entre les points. J'appuie sur M, l'outil fusion de points, et je vais faire une fusion par distance, donc sur base de la distance entre que les points ont les uns par rapport aux autres. À 2 cm, c'est bon. Hop. Moi, j'ai récupéré
peu de choses près, sauf là peut-être la structure que j'avais avant. Ah, si, ça m'a l'air bon. Et je vais juste par curiosité venir mettre le bevel en dessous de la subdivision. Mais on voit effectivement que ouais, c'est pas top quoi à ce stade-ci. Je fais un petit test avec normal edit. Non, pas ça. Tic, 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 tic. 2 segments, ouais, ça devient pas trop mal. Ça devient même plutôt sympathique en fait. Mais là ici, sur cet objet-ci, il a biseauté également les angles qui sont là. Donc ça, je pourrais ne pas avoir de biseau en augmentant cette valeur-ci à 89. Aïe, un petit peu moins. Ouais, 84, il y a un déplacement de points. Je pense que si mes points ici avaient été propres comme sur cette version, j'aurais eu moins de soucis. C'est lié au merge de tout à l'heure. Mais enfin bon, bref. Là, dans ce cas-ci, ben, tout fonctionne bien. Maintenant, tout ce qui est étape de biseautage, en général, se fait en fin de modélisation, pas déjà à ce stade-ci. Mais donc, on a déjà une petite boîte, bien sympathique. Alors, ici dedans, on va ajouter quelque chose de carré en termes de structure. Carré comme quoi? Comme pour les petites grilles qui sont ici. Donc là où on veut une petite grille, on va pouvoir utiliser le même principe. Alors, attention toujours à la quantité de points au niveau de l'objet. Alors, je remarque que j'ai des artefacts ici qui apparaissent sur mon objet. C'est parce que j'avais 2 boîtes. Voilà. Là, c'est bon. Je vais mettre ceci, je le remettrai après. Donc, si je veux une petite grille ici, par exemple, comme tout a été biseauté, l'avantage, c'est que j'ai pas de souci. Ça va pas attaquer le coin ici au niveau du lissage. J'explique l'idée sur le côté. On va refaire un cube. Hop. C'est juste théorique, hein, ceci. Je ne sais pas si la notion a été vue en fait dans les vidéos d'introduction, donc je préfère faire un petit rappel là-dessus. Subdivision de surface. Voilà. Shade smooth. OK. Donc là, j'ai mon cube. Si je fais un inset I sur cette face-ci, on voit tout de suite qu'on a quelque chose de plus dur au niveau du résultat. OK. Si ici, je vais le faire ici en dessous, à un moment donné, on découpe l'objet. Ça, je vais prendre, pour découper dans l'objet, je vais prendre le couteau. Normalement, la notion a été vue aussi dans les vidéos d'introduction. Si je me retrouve à un moment donné avec une face qui a plus que 4 points, je vous disais d'éviter ça tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'au niveau du lissage de l'objet, ça va générer une petite choufflette, une petite bavouille. Je dois exagérer un petit peu plus pour le montrer. Hop, on va y arriver. Dans l'objet. Je vais pas avoir quelque chose de très gracieux, je vais avoir un petit renflement ici qui va apparaître. Donc ça, on va éviter les triangles, les n-gones, donc les faces à n côtés, et vraiment essayer de rester sur des quadrangles en termes de modélisation. On le voit bien ici aussi d'ailleurs, là, une petite bosquette qui apparaît. Je ne sais plus ce que je voulais expliquer du coup. Ce que je voulais expliquer. Ah oui, le détail sur les coins. Donc, le fait d'avoir ces 3 segments fait que quand je vais faire l'inset sur la face qui est ici, je vais avoir quelque chose de relativement propre qui ne va pas déformer le coin de l'objet au niveau du lissage. Voilà, c'est simplement ça que je voulais dire. Par contre, si je l'avais fait sur un polygone comme ceci, où là, il n'y a pas de bandelette sur le côté, ça va impacter plus fortement le lissage de l'objet, vu qu'on va se retrouver avec quelque chose de plus dur, plus marqué tout de suite, et ça va être plus compliqué à gérer. Voilà, j'espère que
J'espère que ça restera relativement clair au niveau de l'explication. Si nécessaire, j'ajouterai une vidéo théorique sur la subdivision. En fait, comme les vidéos sont partagées entre collègues et qu'on est tous en train de les tourner, je ne sais pas encore exactement ce qui est dit sur ce point-là. Mais donc voilà, bref, tout ça pour dire que je vais faire ma petite grille, je fais un inset, encore un inset et un extrude, voilà, tout bêtement. Et puis je fais des petits biseaux parce que avec le modifieur, ceci va être rond. Hein, avec la subdivision, ouf, ça s'arrondit. Donc je dois marquer des angles, encore et toujours. J'ai ma face sélectionnée, j'appuie sur CTRL Edge. Non, ça, Shift Edge. Ça transfère la sélection des polygones au segment. Et là, je vais faire un CTRL+. Je vais agrandir ma sélection. Comme ceci. Ça, je vais biseauter. Et je vais biseauter jusqu'ici. C'est pour ça qu'il y a un inset intermédiaire. Pour ne pas aller sur les coins ici. Parce que s'il n'y a pas cette ligne-là, ma sélection vient jusqu'ici. Et je me retrouve avec, non pas 5, mais 6 segments sur le même point. Donc là-dessus, je fais un bevel. Alors, est-ce qu'il faut mettre 1 ou 2? Ben, en fait, il faut regarder. Là, je dirais que il va falloir, à mon avis, on va mettre 2. Hein. Si c'est à l'avant-plan, ça va être beaucoup plus joli avec 2. Donc là, le biseau, pas le bison, le biseau est bon. Vous remarquerez, vous aurez remarqué l'apparition d'artefacts au niveau de la subdivision. Là, de grosses taches noires. Alors ça, c'est pourquoi est-ce qu'on a des artefacts? Parce qu'on a des grands polygones très étirés et puis des polygones tout fins très étirés aussi. On est très loin du carré. Hein, le polygone carré relativement rectangulaire, là, ça devient très très long. Et donc, la subdivision génère un artefact au niveau de la forme qui est ici. Donc, comment corriger cet artefact? En redécoupant les faces ici à l'intérieur. Vous remarquerez au passage que là, parce que... Non, j'étais sur les deux en même temps. Ici, j'ai 5 points et j'ai un petit triangle. Chaque fois ou chaque coin. Donc ça, on va corriger cela. Donc, je vais prendre le paquet de points qui est ici. J'ai bien 4 points de sélectionnés. Et clic droit, merge vertices, ou bien vous appuyez sur M directement, et je vais les fusionner au centre. CTRL Z, je mets à sa place, M, et Center. Donc là, j'ai maintenant une bandelette, à ce niveau-ci, de quadrangle, qui définit une zone, en fait. Et à l'intérieur de cette zone, j'ai mon détail. Ici, j'ai 2 triangles côte à côte à chaque fois. Retenez que quand vous avez 2 triangles côte à côte, il suffit de supprimer le segment intermédiaire pour récupérer un quadrangle. Donc, je vais faire X, pour supprimer, et puis Dissolve Edges. X, Dissolve Edge. Oui, je vais le répéter 4 fois, je sais. X Dissolve Edge. Au moins, vous n'oublierez pas. X Dissolve Edge. En plus, si vous le faites derrière, là, vous êtes sûr, vous allez retenir. Je rappelle encore que rien ne remplace une bonne pratique régulière pour faire ce genre de choses. Et donc quand je subdivise, j'ai toujours mes artefacts. Pour corriger ceci, je vais prendre... J'hésite. Je regarde juste avec le loop cut, voir s'il n'y a pas moyen de faire un truc sympathique. Non. En fait, alors je dis non, pourquoi? Parce que si je clique, si j'utilise le loop cut, ça règle le problème hein, très vite. Oui. Je clique, il y a quasi plus. À une deuxième fois, hop, il n'y a plus du tout. Mais j'ajoute du détail sur tout l'objet, surtout le pourtour de l'objet. En hard surface, c'est vrai que ça se fait. Hein, ils n'ont pas peur de mettre un polygone en trop, mais
Si vous voulez texturer votre objet, le noirper, par la suite le déplier, l'animer, tout moyen de segment, plus le fichier va être léger, plus ça va être facile. Et donc, pour éviter d'ajouter des segments partout, je vais redécouper à l'intérieur de l'objet. Donc, je reprends le couteau. Et comment est-ce qu'on découpe dans des faces? Alors, on peut découper un peu comme on veut. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. On pourrait même faire un petit cœur si on voulait. Il y a une règle importante, c'est de ne pas passer par des points. Donc, quand vous allez découper, c'est CTRL-Z, hein, quand même, on ne va pas garder ça. On va aller de segment en segment, ou bien de segment sur un milieu de face. Ça, on peut faire aussi. Milieu de face. Et je vais venir ajouter ici un carré, en fait. Donc, dont chaque extrémité du carré vient sur la face, sur le polygone. Là, j'ai fait une petite découpe entre juste ici. Je sais pas bien ça. X dissolve vertices. Ce faisant, dissous un segment, je sélectionne les deux points, j'appuie sur J pour les reconnecter. Et on voit plein d'outils en même temps. Donc, tous ces outils se trouvent dans le clic droit. Hein. Et ils ont peut-être été vus, peut-être pas. Donc, ça permet de joindre des segments. Je m'aperçois que j'ai oublié de supprimer ce segment-ci. Je vais faire un CTRL-Z en trop. Et je pourrais, du coup, connecter ces points-ci à ces points-ci. 3, 4, 5. Alors, si je le fais, ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai 6 segments. Alors, ah oui, tiens, en plus, ça ne règle pas mon problème. Pourquoi est-ce que ça ne règle pas le problème? Je vais quand même vérifier si je connecte partout. Ah zut, j'ai perdu. Ben, c'est pas grave, on va recommencer. Donc, Alt, clic gauche, j'attrape tout de suite ce que je viens de créer. X, dissolve edge. Voilà, comme si de rien n'était. On enlève ceci. Ce qu'il y a, c'est que je dois recouper impérativement ce polygone-ci en deux, sinon ça ne suffit pas à casser, en fait, enfin, à réparer le problème. Donc, j'aurais dû venir jusqu'ici. C'est pas très grave en soi. Si en coupant jusqu'ici, je n'y arrive quand même pas, bon, on coupera tout l'objet en deux, on ne va pas s'embêter 10 ans non plus. Donc je viens jusque-là, jusque-là, jusque-là. Donc là, je coupe à travers tout. Ce faisant, vous noterez qu'il y a des découpes qui n'ont pas été faites au niveau du couteau. Je pourrais demander, enfin je ne sais même pas si je pourrais demander, dans certains softs permettent de couper à travers tout, mais alors je couperai à l'arrière de la boîte et ce ne serait pas pratique. Donc, je repasse en mode point, comme ça je vois bien où je coupe. Je suis sur le couteau. Clic, clic, clic. Enter pour valider. Clic. Tiens, il m'affiche pas. CTRL-Z, il l'affiche. Le Enter, il ne l'affiche pas. Ça. C'est dommage. J'appuie sur Enter pour valider, mais ça ne se met pas dans le truc. Oh, réussi à mettre des points où il ne fallait pas. Bon, alors, j'espère cette fois-ci que c'est bon. Le roulement de tambour. Alors, bon, on va d'abord voir si ça fonctionne. Oui, mais non. Hein. Je ne suis pas d'accord. Vérifie en connectant les angles. Normalement, ça doit marcher. Ça marche par endroit. Alors, j'ai quand même envie de garder ma structure, donc je vais déplacer les points en fait de façon à aérer un peu les choses pour corriger le problème. Donc avant ça, je supprime les 3 petits points que j'ai été mettre ici. Alors, si je fais ça, ben, ça efface le segment. Donc, je vais prendre ce point-ci, puis le point qui est à gauche. M, at last. Donc, je fusionne le point sur le dernier point. C'est juste pour pas devoir refaire la ligne, parce que voilà, parce que j'ai pas envie. Et j'ai pas envie de faire autre chose que ça comme structure. Donc, je vais me mettre en vue de profil, Alt Z, et je vais espacer
un peu les choses autrement ici pour essayer de corriger ce problème de lissage. Alors, quand on déplace les points comme ça, il faut toujours être attentif à la position définitive des points, c'est-à-dire que vous avez la version du point sans lissage, avec lissage, c'est pas forcément le... Il y a moyen de générer des problèmes en faisant ça. Donc là, je vais espacer. Donc, je déforme littéralement la boîte ici. Mais vous voyez, avec quelque chose de plus harmonieux, ben, on commence... J'ai encore des points en trop. Dissoudre le segment. Là, récupérer quelque chose de plus propre. Et ceci, simplement en déplaçant ça. Ah, il veut pas parce que le polygone ici, il n'est pas du tout carré. Hein. Vous voyez, il est triangulaire, très étiré. Celui-là, pourtant, il est bien, mais voilà, l'ensemble fait que. Si je déplace ceci par ici, à mon avis. Ah. 3, 4, 5, 6 segments sur le même point quand même. Mais tant pis. Bon, on va mettre le détail plus bas. Bon, c'est une petite triche. Hein. Si je voulais vraiment mettre le détail là au-dessus, là, il faudrait redécouper encore plus. Mais voilà, pour l'exercice, je n'avais pas envie de redécouper. Ça monte ce truc. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, est-ce que la valeur de scale est bien 1? Alors, si la valeur de scale n'est pas 1 partout, ça peut générer des artefacts de ce type-là aussi. Au niveau de l'affichage, donc c'est bien de le savoir. Je meuble un petit peu en cherchant une solution à cet épineux problème. On le voit, on le sent ici. Ici aussi. Bon, au grand mot, les grands remèdes. Hop, voilà, c'est réglé. J'y arrivais pas. Donc ici, voilà, j'ai recoupé l'objet en deux de façon un peu plus barbare, mais ça marche aussi. Alors, les points que je viens d'ajouter sont pas alignés. C'est pas grave dans ce cas-ci. Maintenant, si on veut les aligner, c'est pour voir un petit point théorique en plus, et après, je m'arrêterai là pour le moment. On va faire un scale sur l'axe des X, comme ceci, et on va se mettre à 0. Alors, il y a moyen de le faire très facilement au raccourci clavier. J'appuie sur S pour dire je veux l'outil scale. Ensuite, je choisis mon axe Y. Et puis, je mets 0. Je fais Enter, qui ne s'affiche pas. Ah si, il s'affiche, pour valider l'opération. Donc voilà, pour ce point-ci. Et donc, j'ai une magnifique boîte avec maintenant une petite fente. Voilà, qui clôture cette première étape de modélisation. C'est un gros rappel ou une première approche de pas mal d'outils. Du coup, c'est plus long, c'est condensé, c'est complet. Normalement, déjà avec tout ça, vous allez être beaucoup plus à l'aise pour la suite. Donc, je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.